Hello les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau format, un nouveau concept qui, je suis sûre, va vous plaire parce qu'on va parler de choses importantes. Je vais essayer de vous transmettre un maximum de valeur en le moins de temps possible. Donc je pense que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que le titre ça t'a parlé. Tu fais potentiellement partie de ces femmes qui ont toute leur vie fait passer les autres avant elles, fait passer les besoins des autres avant elles, et qui un jour se disent purée, mais je suis épuisée, je sais pas dire non, je mets les autres tout le temps en priorité, je fais tout pour les autres, mais j'en peux plus. Je veux que ça change, mais je sais même pas qui je suis. Je sais même pas ce que je veux moi, tellement j'ai fait passer les autres avant moi. Donc on va parler de ça. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir changer les choses. On va commencer par essayer de comprendre d'où vient ce fonctionnement. Et tu t'en doutes, ça vient de la petite enfance. En fait, on va commencer par parler de l'enfant, du petit enfant et de la survie. Quand on a entre 0 et 7 ans, notre seule mission, c'est la survie. Donc, on va être particulièrement attentif aux réactions de nos caregivers, des personnes qui prennent soin de nous, en général notre maman, à ses réactions, etc., pour toujours capter l'attention de cette maman. Et malheureusement, les contextes font qu'il y a des mamans qui sont débordées, il y a des mamans pour qui émotionnellement c'est compliqué, qui ont plusieurs enfants, qui ont peut-être un travail aussi prenant, qui sont épuisées et qui ne sont pas toujours à la disposition de l'enfant, qui ne sont pas toujours en mesure de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, je ne sais pas comment elles s'appellent, il faudrait que je regarde, mais où il y a des études qui ont été faites, je pense que c'est en Amérique, où le bébé, c'est des bébés de quoi? De 2 ans, on capte ses réactions selon que la mère réagit ou pas. Quand la mère le regarde, lui parle, lui machin, il est bien, il est dans son truc, et quand tout d'un coup elle le regarde plus, petit à petit, l'enfant il rentre dans un état de stress, d'hyper-stress, parce qu'en fait, il est inquiet pour sa survie. Et après, ça se répercute, c'est le même ressenti à l'âge adulte. Quand on n'a pas l'attention, l'approbation, etc. des autres, on rentre dans un espèce d'état de stress. Donc cet enfant-là, qui a été stressé par le manque d'attention de sa mère, et ça ne veut pas dire que la mère était complètement à côté de la plaque, mais il y a des moments où peut-être il y a les aléas de la vie, il y a des mamans qui sont en dépression, etc. Et c'est dur de répondre aux besoins émotionnels d'un enfant à ce moment-là. C'est pas pour les blâmer, mais ça laisse du coup un impact. Et potentiellement, vous voyez très bien de quoi je parle, cette espèce d'état de stress quand vous n'avez pas forcément l'approbation ou le regard des autres, tant vous avez besoin de vivre au travers le regard des autres, parce que ça vous refait vivre en fait cet état de stress, parce qu'il est question de votre survie. Ok. Quand c'est quelque chose qui a particulièrement fait défaut, ça engendre ce qu'on appelle les empathes. C'est des gens qui sont particulièrement empathiques parce qu'en fait, ils sont habitués à être dans une hypervigilance du comportement des autres. Qu'est-ce que ressent l'autre? Quelle va être la réaction de l'autre? Parce que pour sa survie, cette personne-là doit se positionner selon la réaction de l'autre, selon les ressentis de l'autre. Donc il faut absolument savoir ce que l'autre ressent pour pouvoir lui faire ressentir quelque chose d'agréable, être une personne agréable et garder l'attention et l'appréciation et la validation de cette personne. Parce que dans le schéma inconscient, il s'agit de survie. Donc du coup, ces personnes-là, ces femmes-là, probablement toi, passent sa vie à faire attention à qu'est-ce que les autres ressentent et comment je vais faire pour répondre aux besoins des autres. Donc on est toujours hyper attentif à quel est le besoin des autres et comment je vais faire pour y répondre. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on a appris à exister. C'est le rôle qu'on prend, c'est ce rôle de je suis particulièrement gentille, je suis particulièrement dévouée, je suis au service de l'autre, c'est comme ça que j'existe, c'est mon rôle. Les gens me connaissent comme ça, et si je n'étais pas comme ça, comment j'existerais? Je suis quelqu'un d'aimable parce que je suis quelqu'un de serviable. Il y a cette croyance-là qui est hyper ancrée. Et à force, c'est même pas à force, en fait, on n'a jamais su écouter ses propres besoins. Qu'est-ce que moi je ressens, de quoi moi j'ai besoin? J'en sais rien, c'est pas du tout, j'ai pas besoin de le savoir. Moi ce qui compte c'est qu'est-ce que l'autre ressent pour répondre aux besoins de l'autre. C'est un automatisme, c'est une manière de vivre, c'est une habitude qui est ancrée depuis toujours et qui répond à votre croyance de c'est comme ça que je vais être aimée, c'est comme ça que je vais avoir une place, c'est comme ça que je vais exister.
Et en fait, à force d'avoir été au service des autres et de n'avoir été que comme ça et pas autrement, on ne sait pas ce qui nous plaît, on ne sait pas ce qui nous fait vibrer, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut. On sait que, ok, ça, j'en peux plus, je veux changer. Mais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, je ne sais même pas tellement je me suis ignorée. Qui suis-je? Aucune idée. Je suis celle qui rend service. Je suis celle qui fait passer les autres avant elle. Je suis celle qui est gentille, je suis celle qui dit toujours oui. Et je crois que si je dis non, je suis une mauvaise personne parce que j'ai ce trauma-là de purée, si jamais je vais pas dans le sens de la personne, peut-être que la personne va arrêter de me regarder et si la personne arrête de me regarder, ma survie est en danger. Au regard de ce qu'on a expliqué juste avant. Donc déjà, effectivement, de comprendre que la survie n'est absolument pas en danger. Et petit à petit, je vous vois bien cheminer à se dire ah, mais en fait, si je dis non, je suis pas une mauvaise personne, j'ai pas à culpabiliser, etc. Et en fait, si je dis non, ben, je vais pas être moins aimée. Et peut-être même le contraire, que je vais être plus respectée. Parce que quand je dis tout le temps oui, on n'a aucune considération pour le fait que je dise oui et pour le fait que je rende service, etc. Mais quand parfois je dis non, alors mon oui prend de la valeur. Et tout d'un coup, j'ai plus de considération. J'espère que ça va marcher. J'ai été coupée parce que mon stockage il est plein. Pourtant, j'ai 1 Tera de cloud. Donc, mettez-vous sur le cloud, les fichiers, s'il vous plaît, qu'on puisse continuer. Je disais donc que tu te rends compte que ce que tu appelais être égoïste, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste être un adulte responsable qui répond toi-même à tes propres besoins. Et à ce moment-là, tu es aussi une femme beaucoup plus heureuse et épanouie. Parce que, en fait, je sais très bien dans quel état vous êtes au bout d'un moment, ce genre de femme-là. Moi, je vous reçois, vous en pouvez plus. C'est craquage, c'est je pleure, je suis en dépression, je suis en burn-out, je suis tout ce que tu veux. Bah évidemment, t'es un être humain à part entière, en fait, t'es pas venu sur Terre pour être un esclave au service des autres. T'as une nature aussi, toi, à respecter. Ta propre nature, ta propre identité, ta propre entièreté, ta propre humanité, etc. Donc, tu vas retrouver de l'énergie, de la joie, du bonheur, tu vas commencer à être heureuse, à t'épanouir. En fait, à ce moment-là, tout ce que tu vas donner aux autres va être d'une qualité beaucoup plus incroyable. Donc finalement, c'est extrêmement généreux d'écouter ses propres besoins et d'y répondre. Mais j'entends bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quoi tes besoins. Pour pouvoir te diriger vers cette version de toi où tu vas savoir t'écouter, où tu vas savoir ce que tu aimes, où tu vas savoir de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, etc. Pour apprendre à te connaître, ça va beaucoup passer par la reconnexion avec tes ressentis. Tes émotions et ton ressenti vont être ton guide pour pouvoir aller vers toi, pour pouvoir te répondre pleinement. En fait, on est tellement habitué à étouffer tout ce que je ressens. Tout ce que je ressens ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est être dans le service, être dans l'action, répondre oui, faire ci, faire ça, peu importe si je suis épuisée, si je suis triste, si je suis... Tout ça, c'est... On n'a pas l'habitude de l'écouter. Donc la première étape que tu vas devoir faire, c'est te reconnecter à tes ressentis. T'écouter toi. Au début, ça va être hyper flou. Ça va être mais comment je fais? J'entends rien, je vois rien, je comprends rien. À force d'être dans l'observation, tu vas commencer à avoir des éléments comme ça de réponse ou de réflexion. Te dire, ok, là je ressens ça. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je peux répondre à ce ressenti pour que ça me fasse du bien? Typiquement dans le fait de dire oui ou de dire non. Il y a quelqu'un qui te demande un service à telle heure mais t'es épuisé, etc. Qu'est-ce que tu ressens? Rien que là, en fait, t'es tellement habitué à juste répondre oui, tu ressens quelque chose, de la fatigue, pas envie, etc. Mais t'as pris l'habitude de pas l'écouter, de lui donner aucune importance. Là, à force d'observer et d'être dans cette nouvelle démarche de je veux me reconnecter à ce que je ressens pour être plus juste envers moi, tu vas te dire ok, qu'est-ce que je ressens? Là, je suis hyper fatiguée, ça va me mettre dans le mal de répondre à ce service. Je réponds à la personne. Est-ce qu'on peut voir ça demain? Ce soir, c'est compliqué pour moi. La personne, elle va te dire « Oui, pas de souci, pas de souci. » Ou alors, si elle te dit « Bah non, c'est tout de suite là maintenant », c'est quelqu'un qui s'est un peu trop habitué à ta gentillesse et potentiellement qu'on profite. Ou bien quelqu'un qui a vraiment besoin du service au moment T. C'est du cas par cas. Je vais pas commencer à faire des interprétations sur des situations que je ne connais pas, qui n'existent même pas. Mais petit à petit, tu vas trouver des situations comme ça où ça va être l'occasion d'écouter ce que tu ressens. Peut-être qu'au début, tu vas pas savoir comment répondre à tes ressentis, mais déjà, première étape, de leur laisser une place. Dire, ok,
qu'est-ce que je ressens? Je l'écoute, je lui laisse de la place, je m'écoute. Et dans un deuxième temps, ça va être comment je réponds à ce que je ressens à ce moment-là? Quel besoin n'est pas nourri? Et ensuite, de faire effectivement ce que tu as besoin pour répondre à tes propres besoins. Bon, ça m'a stressé cette histoire de stockage, du coup j'essaye de me dépêcher. Mais j'espère que j'ai partagé l'idée. De toute façon, on n'est pas dans une démarche de faire une vidéo longue. L'idée, c'est que tu puisses avoir vraiment une vraie réflexion sur, voilà, ok, je comprends que je suis comme ça et comment je vais faire pour aller vers un changement. Il n'y a pas de baguette magique, ça c'est un truc, j'ai beaucoup de clientes aussi qui viennent des fois qui attendent une baguette magique et du coup qui font qu'une séance parce qu'elles veulent la baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, il y a des cheminements, il y a des manières de comprendre et à partir de ce que j'ai compris et à partir de ce que je veux changer, comment j'observe, 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 j'observe. Plus j'observe et plus mon regard aussi est outillé et plus je vais être à même de faire les petits décalages petit à petit. Ça fonctionne comme ça. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. Où est-ce que ça te fait grandement penser à toi et qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change. Et de manière générale, dites-moi si ce concept de vidéo vous a plu, vu que c'est la première fois que je fais un face cam comme ça sur une thématique. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je continue, que j'en fasse d'autres, et s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde dans ce format. Et si ça peut servir à une de tes copines qui est à fond comme ça, n'hésite pas à lui partager. Si t'as aimé, à mettre un like et à t'abonner pour voir la suite. À très vite!